Donc c'est-à-dire qu'au-dessus de tout, de la pyramide, là, avec le petit œil, il y a quand même ça. Hein, il y a quand même ça. Hein, et c'est pour ça que j'ai dit à Morsay, tu as raison, mon ami, tous ensemble, fuck les Illuminati. Oui, alors là, on est sur une contradiction violente. C'est qu'à la fois, le système français nous montre du doigt l'islamo-racaille et le mec de banlieue resalafisé, qui est un djihadiste en puissance. Des armes automatiques, du matériel paramilitaire, des munitions, des explosifs. Voici un échantillon de l'arsenal découvert au domicile d'Hakim Ben Ladghem, un Algérien de 40 ans, abattu hier par la police belge. Il aurait rencontré de hauts responsables du Hezbollah. Se radicalise de plus en plus, participe à des casses et à des braquages pour récupérer des armes. Il tente de fonder sa propre cellule terroriste. Il s'agit de 6 délinquants de droit commun qui ont basculé brutalement dans l'islamisme radical. Leur chef était âgé de 39 ans. Il vivait dans une petite cité tranquille de Trappes. Il avait emménagé il y a un peu moins d'un mois. Cet homme s'était islamisé en prison. Que nous faisons face, oui, à un ennemi intérieur. Ce n'est pas une organisation centralisée, ce n'est pas un groupe terroriste unique, mais nous savons que les processus de radicalisation, par la prison, par Internet, par des contacts, par des déplacements à l'étranger, représentent une réelle menace pour notre pays. Manuel Valls qui affirmait en février que plusieurs dizaines de méras potentiels étaient en circulation en France. Une certitude, 1 an après la tuerie de Toulouse, le tueur au scooter a fait des émules. Et à la fois, c'est ce que le système français soutient inconditionnellement en Syrie. Vous parliez de la Syrie. Les rebelles sont en train de perdre du terrain. Est-ce qu'il faut les armer? Les Américains semblent prêts à le faire. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage pour que les soldats de la résistance puissent se défendre. Il faut qu'ils disposent d'armes. Et là, il y a une contradiction totale et un mensonge total. C'est plus qu'une schizophrénie, c'est une saloperie. C'est que on prétend finalement montrer du doigt et désarmer en France des gens qu'on fabrique de toutes pièces et qu'on envoie se battre et qu'on encourage effectivement dans le djihad, non seulement en Syrie, mais finalement partout dans le monde arabe et puis même au Maghreb. Hein. Donc là, il faut mettre, je dirais, le système Fabius là face à ces contradictions, à ces mensonges. Vous êtes pour ou contre les djihadistes François Hollande a déclaré jeudi que la France et la Grande-Bretagne exerçaient des pressions auprès de l'Union européenne pour lever l'embargo syrien afin d'envoyer des armes aux rebelles. Les solutions politiques ont échoué, ce qui est regrettable, mais que justement avec la pression militaire, elles peuvent retrouver une consistance. Question simple, comment considérez-vous ces combattants du djihad, comme des alliés de la France ou comme des ennemis de la France? Tous ceux qui combattent dans des groupes terroristes et qui peuvent demain se retourner contre nous, tous ceux qui combattent dans une situation particulièrement confuse aujourd'hui en Syrie, sont des ennemis. Puisque en Syrie, il y a une guerre et il y a un combat juste puisqu'on combat le régime de Bachar. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites? Pas tous, pas tous. C'est la clé. En fait, vous prétendez être contre, mais vous les fabriquez et vous les envoyez en France pour la guerre civile, et en Syrie et ailleurs, et en Égypte et au Maghreb et en Tunisie, pour détruire tout ce qu'il faut détruire, c'est-à-dire les nations arabes, la paix sociale. Et c'est la question de fond. Hein, voilà. Et la question de fond, c'est à quoi servent effectivement ces pauvres manipulés et resalafisés. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Je suis votre frère à Allah, Abou Abderrahman. Je suis français, de père français et de mère française. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter, les frères, à voir la réalité des choses et à vous inciter à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie.
Ils ont 30 et 23 ans. Des demi-frères originaires de Toulouse que rien en apparence ne destinait à un tel parcours. On voit bien, on les envoie à la mort, on les envoie à la diabolisation, on les envoie à la marginalisation, selon qu'ils soient dans les banlieues françaises ou dans la banlieue de Damas. Manipulés par qui? Par l'oligarchie américano-sioniste, avec le relais, effectivement, des pétromonarchies, Arabie Saoudite, Qatar. L'actualité à l'étranger marquée par des bombardements très violents en Syrie. Au moins 100 personnes ont été tuées, beaucoup plus selon l'opposition qui parle de 650 morts. D'après plusieurs organisations humanitaires, l'armée aurait fait usage d'armes chimiques. La scène semble se dérouler devant un hôpital de la banlieue de Damas. Filmé par un vidéaste amateur, impossible d'en garantir l'authenticité. Des enfants pleurent. Tous ont un chiffon sur la bouche et le nez. D'autres portent des masques. Par endroits, des corps gisent sur le sol. Le vidéaste pénètre dans ce qui serait la clinique. À l'intérieur, des femmes, des patients à même le sol. Derrière un homme crie Dieu est grand. Nous voulons qu'ils voient les victimes, qu'ils cherchent à savoir qui a utilisé quel produit. Car pour nous, c'est évident que des armes chimiques ont été utilisées grâce à des roquettes. Les États-Unis haussent encore le ton au sujet de la Syrie. Barack Obama n'a pas encore précisé comment il allait réagir, mais le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que l'usage d'armes chimiques contre des civils était indéniable, pour la première fois aussi catégorique. Le Royaume-Uni se met en ordre de bataille pour une éventuelle action militaire. Absolument, Élise. David Cameron est rentré précipitamment de vacances. Il doit tenir ici à Londres demain un très important conseil de défense. Il faut savoir qu'il a donc également appelé ses alliés américains et français, mais aussi le président russe Vladimir Poutine pour lui dire là aussi que la Grande-Bretagne avait désormais des preuves d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad et que cela constituait visiblement une ligne rouge qui avait été franchie. La position de la Ligue arabe et le secrétaire général est totalement d'accord avec moi sur ce point. C'est que quelle que soit la personne qui a commis ce crime, au final, le régime syrien en est entièrement responsable, puisqu'il dirige le pays. Sur le dossier syrien, Laurent Fabius prend les devants avec un tweet. Si le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision, elles seront prises d'une autre façon. Nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Sur le terrain, parce oui. que ça c'est impossible. C'est impossible. Bon, mais une réaction non seulement bien sûr de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. C'est-à-dire une réaction, je dirais. J'essaie de trouver le mot. De force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Mais évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Moi, je pense très sincèrement qu'il s'agit d'une arnaque politique calculée de la même et exécutée de la même manière que celle dont nous fûmes tous victimes dans l'affaire de l'Irak. Autrement dit, c'est un coup monté. Les rebelles étaient sur le point de perdre la guerre. Ils reculaient sur tous les fronts et on ne comprendrait pas pourquoi M. Assad, qui gagnait la guerre avec des moyens classiques, aurait utilisé des moyens interdits et aurait pour cela bravé l'opinion publique mondiale et les loukas américains de la ligne rouge. C'est invraisemblable. Damas utilisant des armes chimiques, Poutine n'y croit pas du tout. Pour le président russe, c'est même une absurdité totale. Concernant la position de nos amis américains, qui affirment que les troupes gouvernementales syriennes ont utilisé des armes de destruction massive, chimiques dans ce cas, et disent avoir des preuves, eh bien qu'ils les montrent aux enquêteurs des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Сами эти кадры не дают ответов на те вопросы, которые я сейчас поставил. What would Russia's position be if you became convinced that it was by the government of Syria? Would you agree to military action? Я этого не исключаю. Но хочу обратить ваше внимание на одно абсолютно принципиальное обстоятельство. В соответствии с действующим международным правом, санкцию на применение оружия в отношении суверенного государства может дать
только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Любые другие поводы, способы, которые оправдывали бы применение силы в отношении независимого суверенного государства, недопустимы. Их нельзя квалифицировать иначе. Oui, bah là, on voit qu'on est dans une logique globale et mondiale, à la fois de guerre civile et de guerre mondiale, c'est-à-dire de créer le chaos dans les pays. En France, stratégie de guerre civile entre Français de souche et Français d'origine immigrée, par toutes les manipulations possibles. Et mais aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas se réjouir de la guerre civile en France, comme certaines racaillenneuses, parce que ça se fait aussi dans leur pays, je l'ai déjà dit. Ça se fait en ce moment en Tunisie. La colère des militants de l'opposition tunisienne après l'assassinat de l'un de leurs leaders. Très critique envers Ennahda, le parti islamiste au pouvoir, Mohamed Brahmi a été assassiné ce jeudi dans la capitale. Mohamed Brahmi est mort pour l'amour de son pays. Vous les Tunisiens, vous devez mourir pour les mêmes choses, mourir pour les mêmes raisons. Je n'ajouterai rien d'autre. Cible des accusations comme il y a 6 mois, les islamistes au pouvoir ont une nouvelle fois démenti toute implication, évoquant plutôt des commanditaires voulant mener le pays vers une guerre civile. Ça se fait violemment en Égypte. L'Égypte au bord de la guerre civile. Des affrontements entre les militaires et des partisans du président islamiste Mohamed Morsi, renversé mercredi, ont fait au moins 51 morts ce lundi matin au Caire. Ça veut se faire, et ça s'est fait hier, et ça veut se faire demain en Algérie. Ça se fait de façon horrible en Syrie en ce moment. Et ça essaye de se faire aussi au Liban. Une très violente déflagration. Il est environ 13 h dans cette mosquée d'Al-Salam sunnite de Tripoli lorsqu'une bombe explose, puis une seconde dans une autre mosquée quelques minutes plus tard. Mais après le choc viennent les questions. 2 lieux sunnites touchés dans une ville à majorité sunnite. La semaine dernière, c'est un quartier chiite de Beyrouth qui était visé. Ça se fait depuis des années en Irak. En Irak, un attentat suicide lors de funérailles dans une mosquée chiite a fait au moins 42 morts et 75 blessés. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles. Nouvelle série d'attentats meurtriers visant la communauté chiite d'Irak. L'Aïd taché de sang en Irak, le pays a connu une nouvelle série d'attentats ce samedi, les plus sanglants depuis 5 ans. Quelques heures après l'attentat, le long de cette route, la circulation a repris. Signe qu'ici en Irak, il n'y a rien d'autre à faire que continuer à vivre. Et qui a intérêt à tout ça? Les élites pétromonarchiques, le système bancaire mondial, c'est-à-dire notre oligarchie bancaire, et les sionistes, voilà, qui est à peu près la même clique, la clique oligarchique, qui est composite, les sionistes, l'oligarchie bancaire mondiale, et les élites pétromonarchiques, c'est-à-dire des mauvais juifs, des mauvais chrétiens et des mauvais musulmans, si on veut résumer, et qui sont coalisés au service de Satan, qu'on peut définir effectivement comme le matérialisme, comment dirais-je, usuro-satanique. Le matérialisme usuro-satanique. C'est l'usure, le matérialisme intégral, l'usure et le satanisme. On voit bien que Satan se sert du matérialisme intégral. Et là, on voit bien effectivement le rôle que joue l'idéologie maçonnique dans cette jonction du satanique, du matérialisme et de l'usure. Et pour ça, lire Ezra Pound, lire aussi effectivement ce qu'a écrit Sheikh Imran Hossein sur le prêt à intérêt, parce qu'on voit que finalement on parlera de ces idéologies de résistance, justement, parce que là je pense qu'il faut monter d'un cran sur l'idéologie, c'est que tout ça se fait en ce moment au nom du conflit de civilisation, du choc de civilisation, qui est une théorie néoconservatrice, c'est-à-dire en fait, on va dire chrétienne sioniste, des néoconservateurs américains. C'est vraiment basé sur l'Ancien Testament. Ce choc de civilisation, avec comme avant-garde effectivement Israël, qui protégerait le monde judéo-chrétien de dangers islamiques, alors qu'en fait, on met en feu le monde musulman, on l'agresse, on les pousse à la radicalisation, on les désigne comme boucs émissaires, et derrière, on prétend lutter contre ça au nom de la civilisation. En réalité, le choc de civilisation, il existe. Mais c'est pas le monde judéo-chrétien contre l'islam, qui est en fait l'oligarchie américano-sioniste et judéo-protestante contre le reste du monde en réalité. Le vrai choc de civilisation, effectivement, c'est l'union sacrée des gens qui résistent à la déferlante usuraire, matérialiste, sataniste,
représenté aussi bien par Madonna, par Obama, par Al Jazeera, par l'émir du Qatar, qui d'ailleurs a été viré parce qu'il en faisait un peu trop. Le père cède sa place au fils. L'émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al Thani, a annoncé aujourd'hui qu'il abdiquait au profit de Tamim Ben Hamad Al Thani. Il s'agit du deuxième fils de sa deuxième et influente épouse. Cette abdication est une première dans le monde arabe. À 33 ans, Tamim Ben Hamad Al Thani devient le plus jeune souverain d'une monarchie du Golfe. Certains assurent que sa vision du monde est très proche de celle de son père, qui a soutenu les révoltes arabes et particulièrement les frères musulmans. Et de l'autre côté, la vraie civilisation, qui est en fait le monde des valeurs, le monde de la tradition, qui est à la fois le catholicisme pré-Vatican II, pré-vaticandaire, l'islam correctement compris, celui du Coran, je dirais, à la limite, évitons les hadiths, qui serait un peu je dirais, à l'islam ce que le Talmud est à la Torah. Comme ça, voilà, lisons le Coran et rien que le Coran, et voilà. Le combat de la tradition, c'est le catholicisme bien compris, l'islam bien compris. Même avec Douguin, je dirais, le racisme bien compris. On voit les rapprochements Douguin, Sheikh Imran Hossein. Let me first of all say that I feel that I am with friends, and that's the feeling that I've had ever since I've arrived in Moscow, that I am amongst friends. It's not like that in Washington. Le vrai monde de la civilisation, que je pense aujourd'hui est incarné en Europe par Poutine. Я посмотрел дебаты в Конгрессе. Конгрессмен спрашивает господина Керри, там есть Аль-Каида? Говорят, что они усилились. Он говорит, нет. Говорю им ответственно, там их нету. Самое основное боевое звено, это Аль-Нусра, так называемое, это подразделение Аль-Каиды. Они знают об этом. Просто даже мне было не очень приятно это видеть, потому что мы же с ними общаемся, исходим из того, что это приличные люди, прямо, врет. И знает, что врет. Это печально. Et uniquement par Poutine, pas par Merkel, pas par Hollande, pas par Cameron, qui sont tous d'ailleurs des soumis à la domination américano-sioniste. Voilà, c'est le monde de la civilisation qui est, je dirais, transcourant. C'est Douguin, Poutine, Nasrallah, Sheikh Imran Hossein, c'est-à-dire aussi bien des sunnites que des chiites. Ça, c'est aussi les sionistes et les satanistes qui nous vendent le combat à mort chiites, sunnites. C'est une escroquerie récente. انعمل عدو جديد بعدين شافوا هاي لغة فوس ومجوس وكذا ما متقطع اخترعوا العدو أعطوا اسم آخر المد الشيعي. بالله عليكم أين هو المد الشيعي؟ شوي بيقول لك بمصر في مد شيعي وخيفانين مد الشيعي. أين هو المد الشيعي؟ اخترعوا عدو والآن اجوا ركبوا براس الكثير من الجماعات الإسلامية أنه العدو هو إيران. الأولوية هو مواجهة الخطر الشيعي والفكر الشيعي والمد الشيعي، وأن الخطر الشيعي هو أخطر على الأمة من إسرائيل ومن المشروع الصهيوني. أنهم ذهبوا إلى بعض الصراعات السياسية المحلية ليعطوها ويلبسوها لبوسا طائفيا مذهبيا، وهذا تضليل أيضا. Ces gens-là coexistaient très bien, comme ont pu coexister à un moment donné les protestants et les catholiques en France. Et si à un moment donné il faut révoquer l'édit de Nantes, c'est qu'il y a des provocations et des déstabilisations voulues. Voilà, donc ne tombons pas non plus dans ces pièges-là. Donc le choc de civilisation existe. C'est le combat de la civilisation que nous incarnons nous. Cette droite des valeurs et cette gauche du travail, ce front de la foi, c'est-à-dire les bons musulmans, les bons chrétiens et même les bons juifs, ceux comment dirais-je, de Shlomo Sand, ceux de mon camarade Gilad Atzmon, contre la sataniste incorporated, voilà, qui d'ailleurs aujourd'hui veut à tout prix hâter la venue du Dajjal en attaquant avec cette coalition parfaitement bien définie, Damas. Les États-Unis envisagent de lancer leurs missiles Tomahawk depuis les destroyers basés en Méditerranée. Une attaque limitée, symbolique, pas de quoi faire tomber le régime, juste répondre aux attaques chimiques. Les Alliés commencent à préparer l'opinion. Les Turcs parlent de réagir face à un crime contre l'humanité. La coalition restreinte pourrait regrouper les Américains, les Français, les Britanniques, les Turcs et les pays du Golfe. Voilà. L'armée de Satan, c'est l'armée qui veut attaquer demain Damas. Voilà. Et qui a dedans
les Américains, les Israéliens, les Saoudiens, les Qataris, malheureusement les Turcs de Erdogan, j'espère qu'il le paiera un jour, les pétromonarchies, etc. Et qui ne veut pas de ça? Poutine. First of all, I would address Obama not as my colleague, not as the US president, not as the head of state, but as a Nobel Peace Prize winner. We should recall what has been happening over the past decade. How many times did the US initiate military conflicts in various parts of the world? Has this ever helped to resolve even one problem? I've already mentioned Afghanistan, Iraq and Libya. There's no peace there, no democracy. None of these things our partners sought to bring there. They don't even have basic civil peace and some kind of balance. You have to consider this before you make a decision to launch airstrikes, which will certainly result in casualties, including civilians. Can't you think about that? Shouldn't you think about that? I strongly believe one should think about that. Les Chinois, bon, qui sont un peu en dehors du jeu, mais... China has joined with Russia 3 times in vetoing American-backed resolutions against the Syrian government. On Wednesday, the two nations once again opposed a draft proposal for military action made by the UK. L'Iran, qui n'en veut pas. The commander of Iran's Islamic Revolution Guards Corps has warned of a spillover in case of foreign military intervention in Syria. Major General Mohammad Ali Jafari says the U.S. idea of a limited military engagement in Syria is nothing but an illusion. He added that reactions to such a strike will go far beyond the Syrian border. Qui nous met en garde contre ça? Le Pen. Alors je crois que nous sommes là en face d'une opération monstrueuse, criminelle, et que si on prend l'initiative d'attaquer la Syrie, c'est évidemment un acte, c'est un crime contre l'humanité, et en tous les cas un crime contre la paix. Quand je rappelle que M. Obama, qui est prix Nobel de la paix, sera à ce moment-là nommé prix Nobel de la guerre. On voit bien quelle est aujourd'hui là l'union sacrée de la résistance qui incarne la civilisation et les valeurs, et puis les matérialistes usuraires satanistes, avec dedans effectivement tout ce que j'ai dit, plus les fémènes. Plus la bande à Pierre Berger, etc. Enfin, on voit bien que c'est l'armée du diable, hein. Les sodomites. Les féministes hystériques à Saint-Alaire qui viennent profaner les églises et scier des croix. Qui attaquent aussi des mosquées, mais jamais les synagogues. Il faudrait donc demander peut-être à M. Soros ou à Mme Fourest pourquoi les fémènes attaquent tous sauf des synagogues. Ce serait une vraie question à poser. C'est tellement épuisant quand en France on travaille sur les questions de laïcité et d'intégrisme, d'être systématiquement renvoyé au conflit israélo-palestinien. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé de dire au Maroc et ailleurs, mais vraiment, le jour où il y a plus de conflit, on ne sait pas de quoi vous allez parler, parce que... Voilà, et on voit donc qu'effectivement, ce choc de civilisation existe, cette guerre de civilisation existe, mais il faut bien la lire, hein. C'est la civilisation contre la décadence absolue, le matérialisme sataniste et le monde de l'usure, hein. Voilà, c'est tout ça. Je pense que je l'ai bien démontré. On mettra toutes les illustrations qu'il faut, et ça se vérifie par l'attaque de la Syrie. Je ne sais pas combien la pose, si elle a eu lieu ou pas, si c'était un effet d'annonce ou pas, mais on voit bien qui est dans la coalition et qui est contre. Et on voit bien qui est raisonnable et qui ne l'est pas. On voit bien qui veut aller au chaos à tout prix. Ce serait mieux de faire quelque chose de ponctuel, un geste enfin qui sauverait peut-être pas beaucoup de vies civiles, et c'est quand même le but, mais aussi un peu notre honneur. Le massacre chimique. The massacre, the chemical massacre. Qui est intervenu en Syrie et dont, à l'évidence, la responsabilité est celle du régime, ne peut pas être acceptée. Which happened in Syria and is evidently the responsibility of the regime, cannot go unanswered. La question n'est donc plus de savoir où sont les preuves, mais de voir ce qu'on va faire avec nos alliés pour arrêter ça. C'est l'Occident, c'est ceux qui ont balancé 2 bombes atomiques sur les Japonais, c'est ceux qui ont fait Dresde. Bon, je crois, le point culminant a été Dresde, en février 1945. Would see one of the most destructive and controversial raids of the war.
From the 13th to the 15th of February 1945, more than 2,000 Allied bombers flew over Dresden and dropped their deadly cargo. With the message from the Defense Department, Dresden is at the moment overcrowded with hundreds and thousands of refugees from the east, Churchill was given precise information about the real situation in the city, but he personally ordered the mass murder of Dresden. The Chief of Bomber Command, Air Marshal Harris, carried out the criminal order. Faut pas oublier, hein, c'est ce messianisme américano-protestationniste qui est la mise au pas du monde à coups de pompe dans le cul par les peuples les plus guerriers qui aient jamais existé, et qui essaie de résister par tous les moyens pacifiques en ce moment, la diplomatie russe, la diplomatie chinoise, la diplomatie iranienne, le pouvoir légitime syrien. Je suis content d'ailleurs de voir aujourd'hui que le pouvoir militaire égyptien, qu'on ne savait pas trop comment définir, annonce qu'il fermera le canal de Suez pour empêcher effectivement que les armées de la coalition sataniste passent par le canal pour aller attaquer la Syrie. Donc ça, c'est un bon indice à entendre, puisqu'on se pose la question sur l'affaire égyptienne de savoir qui sont les pires des frères musulmans et de l'armée, sachant que effectivement les deux sont plus ou moins soutenus par les États-Unis, mais effectivement les frères musulmans auraient été plus ou moins lâchés récemment par les Américains. Et ce que je remarque moi, c'est que le haut commandement militaire égyptien annonce, on verra puisque là j'aurai un peu de retard, donc je sais pas, annonce la fermeture du canal de Suez. C'est un très bon indice pour dire qu'ils sont peut-être du bon côté dans le combat. Hein. C'est plutôt sain, effectivement, sous réserve. Hein, voilà. Mais c'est important de le noter parce qu'on parle pas trop. L'affaire syrienne est tellement brûlante en ce moment qu'on parle pas trop de l'affaire égyptienne. Je fais remarquer d'ailleurs que quand la coalition sataniste n'arrive pas à écraser la Syrie, elle fout la merde en Égypte. Hein, et voilà, et qu'on a quand même globalement une déstabilisation et une destruction de toutes les nations arabes en ce moment, faut pas oublier. Et dernière remarque, quand on réfléchit à tout ce chaos à venir, Troisième mondial, qui a intérêt à ce chaos généralisé? Le pouvoir bancaire mondial qui veut cacher qu'il est en train de mettre le monde en faillite et que le dollar ne vaut plus rien, donc il veut rebondir grâce à la guerre, comme ça a été souvent le cas au XXe siècle. Et quel autre projet ça sert, vu là où va démarrer le conflit au Moyen-Orient, le Grand Israël? Television will now get to work around the world, CNN leading the pack, and the media around the world will now be used to portray an impending scenario in which, like the domino effect, governments around the world of Islam, they will claim, are now going to fall. And authentic governments representing the Muslim masses will now emerge. And therefore the Jews are going to have their throats cut. This is going to be the most dangerous moment in the entire life of the world of Jews. The media will portray it. If we don't do something, we will all be slaughtered by these Muslim fanatics. Yeah? I tell you, this will be drama worthy of Hollywood. It is in this scenario that Israel will say, we have to do something. If we just sit here and do nothing, the state of Israel will be destroyed and the Jews will all be slaughtered. What can we do? They call it a preemptive strike. A preemptive strike. Sur le projet du Grand Israël, j'en ai déjà parlé un certain nombre de fois. Comment ça passe par un chaos généralisé au Moyen-Orient? Comment on mandatera Israël pour être le pacificateur de la région, incarnant les valeurs droits de l'hommistes de la civilisation judéo-chrétienne? Et comment, une fois de plus, la sécurité de la région et la paix d'Israël se fera par des annexions de territoire, une partie de l'Égypte, il suffit de regarder la carte, qui leur donnera une viabilité, enfin, qu'ils n'ont toujours pas, sans la protection nécessaire des États-Unis, et notamment aussi le contrôle de la vente, le contrôle par la vente de toute l'énergie qui va converger vers eux par des pipelines, des gazoducs et des éoliques. Tout ça est un projet eschatologique, satanique,
géopolitique et économique, qui a son volet très matériel et très religieux. Et dans le projet très matériel, il y a le contrôle sur la vente de l'énergie mondiale. C'est-à-dire que c'est là que ça se vendrait. Vous verrez là, effectivement, que si on regarde la région, Israël n'a pas d'énergie en propre, mais par contre, toute l'énergie pourrait converger vers ce bureau de vente. Hein, ça serait le comptoir de la vente mondiale de l'énergie, ce qui justifierait que ce soit aussi la capitale mondiale. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Et la capitale de la paix mondiale retrouvée. Dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. Comme l'a bien dit Attali, vous aurez le nouvel ordre mondial avec Jérusalem comme capitale, vous l'aurez soit avant la Troisième Guerre mondiale, soit après. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Il dit bien, c'est à vous de choisir. Si vous vous soumettez tout de suite, ça sera avant la Troisième Guerre mondiale. Si vous vous soumettez pas, ça sera après. C'est-à-dire que ça passera par des millions de morts. Et ça, c'est la menace et la promesse d'Attali. Hein, ça rejoint un petit peu la parabole des coqs C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. Le Rav Von Shaya, que je salue d'ailleurs parce c'est un rabbin très honnête. Il dit tout, ce qui est bien. Des bannières arc-en-ciel face au consulat de Russie à Anvers, capitale flamande de la communauté homosexuelle. Plus de 300 personnes se sont réunies pour dénoncer la loi russe punissant la propagande homosexuelle, une loi perçue comme discriminatoire. Baptisée To Russia with Love, cette manifestation revendique le droit d'aimer. À l'origine de leur colère, une loi votée en juin dernier par le Parlement russe. Elle interdit toute propagande de l'homosexualité, prévoit des amendes, de la prison. Un texte signé par Vladimir Poutine lui-même. Dans certains pays, vous ne voulez pas protéger vos enfants. Eh bien, ne le faites pas. Nous, on ne se mêle pas de vos affaires. C'est l'acteur anglais Stephen Fry qui a ouvert le feu, accusant en toute simplicité le président Vladimir Poutine d'avoir fait, je cite, des homosexuels des boucs émissaires comme Hitler l'avait fait avec les juifs. Juif et homosexuel revendicatif, Stephen Fry a tout simplement déclaré que, je cite, une interdiction totale des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 est tout simplement nécessaire. Oui, alors on voit bien que Poutine essaie d'empêcher à tout prix, comment dirais-je, le monde de s'embraser de façon guerrière sur la Syrie, parce que si la coalition attaque la Syrie, on n'est pas loin du début de la Troisième Guerre mondiale, et qu'on voit bien que la pression qui est faite pour déstabiliser Poutine, qui comme je le dis incarne la résistance plutôt au satanisme aujourd'hui, c'est par soi-disant l'homophobie, alors que les fémènes et l'homophobie russe, il y a toute une espèce de manipulation médiatique pour dire que la Russie de Poutine serait homophobe, et la menace qui est en train de se mettre en place de boycott sur les Jeux Olympiques qui ont lieu en Russie l'année prochaine, je crois. Royaume-Uni, Israël et même Islande. Plusieurs manifestations hier soir, mais un seul slogan, boycott des Jeux Olympiques de Sotchi. En Écosse, les militants gays et lesbiens en ont fait le thème majeur de leur défilé. Sous couvert de protection des enfants, ils battent les homosexuels, les humilient, les torturent. Isolés, dans un climat ouvertement homophobe, Sergueï et Olga restent solidaires et très attentifs aux réactions que suscite leur situation à l'étranger.
La décision de Barack Obama de rencontrer des représentants des associations homosexuelles en marge du G20 sonne comme une victoire pour eux. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai envie de lui dire merci. J'espère que ça pourra faire avancer nos droits ici, en Russie. Donc on voit effectivement qu'il y a une vraie stratégie de déstabilisation de la Russie par la question de l'homophobie, ce qui veut bien dire que tout ça est encore une escroquerie au service des manipulations oligarchiques. Hein, voilà, donc c'est pour préciser effectivement cette position de Poutine de chef de la résistance face au nouvel ordre mondial et la façon dont on l'attaque de manière assez ignominieuse, menace de boycott sur les Jeux Olympiques pour homophobie. Voilà, et on est vraiment dans le très dérisoire, hein, voilà, par rapport à quelque chose qui est en face, qui est la Troisième Guerre mondiale qui pourrait advenir. Hein.